Il était une fois, dans un petit village perdu au cœur des montagnes, un sombre sorcier qui avait emprisonné le soleil dans une tour de pierre noire. À cause de lui, le village avait été plongé dans l'obscurité, et les fleurs ne poussaient plus, laissant place à un paysage désolé et triste. Mais en ce triste lieu vivaient deux sœurs sorcières, Aveline et Liora. Aveline était celle qui maîtrisait les éléments, capable de convoquer le vent et d'appeler la pluie, tandis que Liora, plus âgée, avait le don d'interpréter les rêves et de voir les vérités cachées. Un jour, alors qu'elles se consultaient sur le sort de leur village, une petite flamme apparut devant elles. Elle dansait et scintillait, comme si elle avait une volonté propre. Mais pour cela, vous devez trouver le cœur de la lumière, caché dans le labyrinthe des ombres, le domaine du sorcier. Les sœurs, déterminées à sauver leur village, acceptèrent de suivre la flamme. Ils s'aventurèrent dans le labyrinthe. Les murs étaient sombres et étouffants, peuplés d'apparitions effrayantes qui tentaient de les en dissuader. Aveline, avec son pouvoir du vent, créa des bourrasques qui dispersèrent les ombres, tandis que Liora utilisait ses visions pour voir les chemins sinueux qui menaient à l'intérieur du labyrinthe. Après de nombreuses épreuves, elles atteignirent une salle immense où se tenait le cœur de la lumière, pulsant d'une énergie éclatante. Mais le sorcier était là, attendit avec un sourire malveillant. « Vous pensez pouvoir me voler ce qui m'appartient » ricana-t-il. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Le sorcier lança des éclairs noirs, mais Aveline et Liora unirent leurs forces. Avec l'aide de la flamme, elles conjurèrent un bouclier de lumière. Liora envoya une vision au sorcier, le plongeant dans ses peurs les plus profondes, tandis qu'Aveline, avec toute sa puissance élémentaire, libéra une tempête de lumière éblouissant le sorcier. Profitant de la confusion, la flamme se précipita vers le cœur et l'enveloppa de sa chaleur. Le cœur se mit à trembler et à vibrer avant d'émettre un rayon de lumière éclatant qui résonna à travers le labyrinthe. Le sorcier cria, mais la lumière le repoussa derrière des murs d'ombre, son pouvoir s'étiolant dans le vent. Aveline et Liora récupérèrent le cœur de la lumière, qui s'éleva dans les airs et se mit à briller intensément. Ensemble, elles prononcèrent une incantation, et un rayon de lumière jaillit, en direction de la tour où le soleil était emprisonné. La lumière frappa la tour et les pierres noires se mirent à scintiller, se fissurant lentement. Enfin, avec un dernier éclat, le soleil fut libéré et inonda le village de sa chaleur et de sa lumière bienfaisante. Les fleurs se mirent à fleurir à nouveau et les villageois émergèrent de leur maison, éblouis par le spectacle. Aveline et Liora, fiers de leur victoire, remercièrent la flamme de l'optimisme, qui dansa autour d'elles avant de s'évanouir joyeusement dans le ciel ensoleillé. Et ainsi, le village retrouva la lumière du soleil grâce au courage et à l'unité des deux sœurs sorcières, qui avaient appris que même dans les ténèbres, l'espoir et la solidarité peuvent triompher. Une sorcière blonde et une sorcière brune se retrouvaient chaque mois de pleine lune dans une clairière enchantée pour échanger des potions et partager leurs secrets. La sorcière blonde, avec ses longs cheveux dorés, était connue pour sa douceur et sa capacité à apaiser les cœurs avec ses potions d'amour. La sorcière brune aux cheveux de jais était réputée pour son esprit vif et ses sorts de protection. Un soir, alors qu'elles concoctaient une nouvelle potion ensemble, une ombre mystérieuse surgit à travers les arbres. Intriguées, elles décidèrent d'enquêter. Cette aventure les mena à découvrir une ancienne prophétie, reliant leur destin à celui d'un village voisin en danger. En combinant leurs talents, la sorcière blonde et la sorcière brune réalisèrent qu'elles pouvaient non seulement aider le village, mais aussi renforcer leur amitié. C'est ainsi qu'elles unirent leurs forces pour affronter les défis à venir, prouvant que la magie la plus puissante réside dans la coopération et l'amitié. Dans la forêt dense et sauvage, vivait un loup solitaire nommé Lucio. Contrairement aux autres loups, Lucio n'était pas fasciné par la chasse, mais par les histoires captivantes de pirates naviguant sur les mers lointaines. Chaque nuit, alors que la lune argentée éclairait le ciel, Lucio s'allongeait sur une colline et rêvait de voiles lissées, de navires puissants et d'îles au trésor. Il imaginait être le capitaine d'un navire pirate, se lançant dans des aventures épiques et accumulant d'immenses richesses. Un jour, alors que Lucio était absorbé dans ses rêveries, il rencontra une vieille chouette sage nommée Céleste. Étonné par son rêve inhabituel, Céleste lui dit « Mon jeune loup, tes rêves sont audacieux, mais pas impossibles. Même si tu es un loup de la terre, ton esprit peut te conduire vers la mer. » Inspiré par ces paroles, Lucio partit en quête pour réaliser son rêve. Il traversa de vastes étendues, traversa des rivières tumultueuses et demanda des conseils à tous ceux qu'il rencontra. Ses efforts furent récompensés lorsqu'il tomba sur un port fréquenté par des marins. C'est là qu'il rencontra Jacques, un vieux pirate au cœur d'or. Intrigué par l'histoire de Lucio, Jacques accepta de prendre le loup sous son aile. Sous la tutelle de Jacques, Lucio apprit les ficelles du métier de pirate. Il maîtrisa l'art de la navigation, de la manœuvre des canons et de la lutte à l'épée. Cependant, malgré ses compétences croissantes, Lucio n'oublia jamais ses racines de loup.
Il utilisa son ouïe aiguisée pour repérer les navires à l'horizon et son instinct de prédateur pour guider les attaques. Au fil du temps, Lucio devint connu sous le nom de le Loup des mers, un pirate légendaire craint pour son courage et respecté pour son intelligence. Il navigua sur les 7 mers, amassa un trésor inimaginable et vécut des aventures extraordinaires. Et pourtant, malgré toute sa richesse et sa gloire, le rêve de Lucio resta inassouvi. Il aspirait à retourner dans sa forêt natale, où il pourrait partager ses histoires avec son ancienne meute et inspirer d'autres à suivre leurs propres rêves, aussi audacieux qu'ils puissent paraître. Finalement, le jour arriva où Lucio décida de prendre sa retraite. Il rentra chez lui, chargé de trésors et de souvenirs inestimables. Il fut accueilli en héros par sa meute et raconta des histoires palpitantes de ses aventures de pirate. Et ainsi, le loup qui avait rêvé de devenir un pirate retourna dans la forêt, un symbole de l'esprit indomptable et de la conviction que tout rêve, même le plus improbable, peut se réaliser avec courage et détermination.